Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je me retrouve devant ma parcelle dans laquelle j'ai mes fraisiers parce que je dois venir faire de l'entretien à l'intérieur. Je les ai un petit peu négligés dans les derniers jours, donc je me suis dit pourquoi pas en profiter pour faire une vidéo sur les fraisiers. La plupart de mes fraisiers ont déjà produit ce qu'il y avait à produire de fraises parce que j'ai quelques variétés qui sont non remontantes, mais j'ai aussi des variétés remontantes qui vont en redonner un petit peu plus tard dans la saison. Mais je vais venir faire un petit peu d'entretien parce que là, je trouve vraiment qu'il y a des feuilles qui se sont vraiment asséchées. Mes feuilles commencent à être colorées également. Aussi, au niveau du paillage, ça a fondu comme neige au soleil, donc je vais devoir rapporter du paillage. Et je vous ai déjà parlé des stolons. Donc, je vais regarder où en sont mes stolons parce que c'est important. Si vous ne reproduisez pas vos fraisiers à partir de stolons, c'est important de venir les enlever, les couper, les stolons, de ne pas les garder parce que ça vient épuiser le plan mère. Alors, je vous montre un petit peu ma parcelle et je vous explique ce que je fais en même temps. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez la dernière fois que je vous ai montré ma planche de fraisier. Il y avait beaucoup de fraises à venir récolter. Et puis là, si je vous montre rapidement, on ne voit plus de fraises. Donc, la période des fraises est terminée pour la plupart. Bon, il y a quelques fraises là, à venir ici, par exemple. J'ai aussi quelques fleurs ici encore. Ça, ce sont mes variétés qui sont remontantes, c'est-à-dire qui vont produire plus d'une fois dans l'année. Donc, elles vont faire leur production comme les autres fraises là, au printemps jusqu'à peu près fin juin. Et puis, elles vont en reproduire un petit peu plus tard. Là. Ça peut aller jusqu'aux premières gelées, donc jusqu'au mois d'octobre. Mais il y en a vraiment qui ont déjà tout donné, qui ne vont pas reproduire à nouveau. D'ailleurs, on voit ici, là, c'est tout sèche. Dans le fond, moi, ce que je vais venir faire aujourd'hui, c'est venir enlever ces choses-là toutes sèches comme ça pour vraiment faire du ménage, laisser respirer tout ça et aussi m'assurer que les plants conservent là, toute leur énergie sur les feuilles qui sont encore bonnes sur les plants pour que l'année prochaine, ils produisent de belles fraises. En même temps, je dis ça, puis ici, il y aura plus de parcelles de fraises ici. Elle va se retrouver de l'autre côté, là où en ce moment j'ai des navets et des poivrons, parce que la plupart de mes plants à l'intérieur ont déjà 3 ans. Donc déjà, mon sol s'est appauvri ici, malgré le fait que je ramène à chaque année du compost au pied de mes fraisiers. Donc, et puis les plants après 3 ans, mais ils vont être moins productifs également, ils vont être épuisés. Donc, je vais les reproduire avec leur stolon et je vais les mettre dans une autre parcelle. Et ici, ben, je verrai ce que je vais mettre l'année prochaine, mais ce ne sera pas des fraises. Aussi, je dois venir parce que, comme je vous disais, je l'ai négligé. Énormément de mauvaises herbes. J'ai laissé vraiment partir ça comme ça ici. Puis, c'est pas mon habitude. Là. Habituellement, je vais beaucoup plus venir désherber, mais en même temps, c'est difficile là, quand on a beaucoup de feuillage comme ça, de bien voir là, les herbes qui poussent un peu partout. Alors, je me mets au désherbage. On retrouve beaucoup d'herbes comme ça. On va essayer d'aller chercher les racines. Hein? Sinon, ça va juste repousser. Et moi, je n'ai pas tendance à laisser ma mauvaise herbe comme paillage dans le fond. J'ai l'impression que ça reprend. Il y a un petit peu d'eau après, un petit peu de pluie, puis ça reprend. Là. Ils se reproduisent. Et on voit là, j'avais une bonne épaisseur de paillage et là, on est directement au sol. Ah, une petite puce verte. Hop, elle a sauté. Bon. Il y a des pucerons là-dedans. Je vais en profiter en même temps que je fais le désherbage pour venir couper les feuilles comme ça ici, qui sont sèches. Donc, je les coupe vers le bas du plant. Donc, je viens tailler un peu, faire du ménage. Ça, j'enlève ça. Faut se donner du temps qu'on fait ça parce que c'est assez long.
Donc, comme vous pouvez voir, j'ai fait un bon ménage. Ici, on voit que c'est plus dégarni, là. J'ai enlevé beaucoup de mauvaises herbes. J'ai enlevé aussi des feuilles qui étaient très colorées, un peu dans ce type-là, la jaune ici qu'on voit. Des feuilles aussi qui étaient mortes, comme un peu celle-là. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Donc, je suis venue les enlever parce que de toute façon, ça va sécher à l'automne, ça va être mort. Donc, je les ai enlevées. Vous pouvez vous permettre de le faire. J'essaie de garder les feuilles. Les feuilles, quand elles sont vertes comme ça, sont belles. Il y en a des picotés comme ça, mais je les laisse quand même. Il n'y a pas de problème avec ces feuilles-là. Mais c'est sûr que quand ils sont devenus déjà toutes jaunes comme ça, ils vont juste puiser de l'énergie dans la plante euh, au détriment des fruits. Donc, ce n'est pas nécessaire de les conserver. Alors, je les ai enlevés. Comme vous pouvez voir, là, avec la mauvaise herbe et tout, ça me donne un bon petit paquet ici. On voit là ce que je vous montrais. Il ne reste plus beaucoup de paillage au fond. Donc, vous pouvez en rajouter à ce moment-là du paillage. Dans mon cas, là, je ne vais pas en rajouter tout simplement parce que la plupart ont déjà suffisamment produit. Puis, l'année prochaine, là, comme je disais, ce ne sera plus les fraisiers qui vont être ici. Je vais tout simplement venir les enlever, moi, à l'automne. Et puis, je vais prendre les stolons. Je vais faire des stolons d'ailleurs prochainement. Je vais venir mettre dans la planche suivante en septembre prochain. Donc, les fraisiers, en fait, on va venir les implanter dans nos planches de culture idéalement à l'automne, sinon au printemps. Donc, on ne fera pas ça pendant les pleines chaleurs de l'été. Et de toute façon, comme on va avoir nos fraises souvent au printemps, ça ne sert à rien de les mettre une fois à l'été, d'avoir les grosses chaleurs puis qui ne vont pas produire cette année-là. Donc, on va venir les mettre idéalement, je disais, à l'automne, par exemple au mois de septembre au Québec. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils vont avoir le temps de s'enraciner avant les grandes gelées, puis après ça, ils vont tomber dans une phase de dormance, donc ils vont se reposer, puis au printemps suivant, là, ils vont commencer à bien s'enraciner, ils vont commencer à bien croître, donc ça va être le moment idéal pour eux. Et les fraisiers n'ont pas peur du froid, donc c'est parfait de les planter quand c'est frais à l'extérieur. Bien entendu, l'hiver, on va venir les protéger. On est quand même chanceux au Québec par rapport aux fraisiers parce que nous, on va recevoir beaucoup de neige. Ça va venir garder vraiment, ça va venir isoler le plant. Donc, ça va les conserver du gros froid de l'hiver, les empêcher de geler. Mais vraiment, ce que je vais vous conseiller quand vous allez arriver à l'automne, c'est de venir mettre un bon paillage aux pieds pour vraiment augmenter cet effet-là d'isolation et de les protéger de l'hiver. Donc, on va venir les mettre au printemps. C'est ce que moi, je vais faire dans ma planche à côté. Je vais venir mettre mes stolons en septembre. Et puis, je devrais commencer à avoir des fruits déjà au printemps suivant. Donc, si tout va bien, si toutes les conditions sont réunies. Quand on va venir faire la plantation, on va s'assurer d'avoir un sol bien riche. Idéalement, on va venir mettre du compost ou du fumier à la base. Sinon, vous devez faire ça si jamais c'est des plants que vous gardez d'année en année sur 3 ans. Après 3 ans, le plant, il est pas mal, il a pas mal donné tout ce qu'il y avait à donner, donc c'est mieux de l'échanger. Mais si vous voulez, l'année suivante, ce que vous pouvez faire au printemps, c'est venir mettre du fumier ou du compost au pied de chacun de vos plants. D'ailleurs, quand on les met au potager, les plants, on laisse environ 30 cm entre les plants pour laisser une bonne aération aux plants. Empêcher aussi la maladie parce qu'ils peuvent avoir du botrytis, ils peuvent avoir du mildiou aussi, les fraisiers, bien qu'ils sont moins sensibles aux maladies que bien d'autres types de plantes. Donc, on va venir en mettre au pied, mais si vous voyez que vous n'avez pas beaucoup de fraises pendant la saison, vous vous demandez pourquoi vos fraisiers ne produisent pas beaucoup, posez-vous la question, est-ce que vous avez mis premièrement de l'engrais ou un fumier compost qui était riche en azote? Si c'est le cas, vous allez avoir des belles feuilles, mais pas de fruits. Donc, idéalement, mettez des produits. Mettez des engrais, mettez des amendements qui ne sont pas trop riches en azote. Par exemple, ils se vendent des engrais spéciaux fraisiers, donc c'est ce que je vous conseille. Vous en mettez au printemps, au début, et après ça, vous pouvez en remettre rendu à fin juin, début juillet, remettre de l'engrais à vos pieds. Et puis, par la suite, à l'automne, ils vont dormir, donc ça ne vaut pas la peine de leur remettre de l'engrais. Donc, voici pour l'entretien général là, des fraisiers. Comme je vous disais, il y a des variétés qui sont remontantes, c'est-à-dire qui vont produire plusieurs fois, qui peuvent produire jusqu'au mois d'octobre au Québec. Il y en a qui sont non remontantes, c'est qui vont en produire plus, mais sur une plus courte période de temps, peut-être un 25-35 jours environ de production. C'est à seulement cette période-là, et souvent cette période-là, c'est le mois de juin. Autour de la Saint-Jean-Baptiste, hein. D'ailleurs, c'est là qu'on va cueillir des fraises là, chez les fermiers la plupart du temps. Puis pour les remontantes, il va en avoir moins en production momentanée. Par contre, ça va s'étendre dans la saison. Donc, si vous êtes du genre à aimer aller manger des fraises, sortir au potager, prendre une fraise ou deux, manger des fraises directement au potager, je vous recommande les variétés qui sont remontantes.
Mais si vous faites plus de la confiture, vous voulez en avoir en grande quantité pour pouvoir en faire la cuisine, alors à ce moment-là, je vous recommande davantage là, les non remontants. Maintenant, pour ce qui est de la reproduction de vos fraisiers, je vous montre comment je fais. Donc, maintenant, pour ce qui est de la reproduction des fraisiers, comme vous voyez ici, j'ai un stolon. Je l'ai coupé un petit peu plus tôt ici là, parce qu'il était plus long. Exemple, là, comme ça se rallongeait, puis il y avait un autre bout comme ça. C'était pas nécessaire, donc moi, je vais garder seulement ce bout-là. J'attends que les stolons aient à peu près cette grosseur-là, même un petit peu plus petit, il n'y a pas de problème. Mais ça, ici, je trouve ça un peu petit encore pour les mettre en terre. Donc, je les laisse un petit peu grossir avant, attachés à leur plan mère pour qu'ils leur donnent l'énergie suffisante pour se développer. Donc, ce que je viens faire, c'est que je viens prendre un godet comme ça que j'ai rempli de terre. Dans ce cas-ci, c'est de la terre qui était dans ma butte lasagne. Et puis, tout simplement, si vous voyez en dessous ici, il y a juste un petit rond. Il n'y a pas de racines, mais des stolons, ce que ça fait comme ça, une fois en contact avec la terre, ça développe des racines au bout, ça s'enracine. Donc, ça se marcotte qu'on appelle. Alors, si par exemple, je mettais ici mon stolon directement à terre comme ça ici, en contact avec la terre, il produirait des racines et j'aurais un plant ici de fraisier. Moi, je ne veux pas les faire directement dans ma planche, c'est possible, mais moi, je veux vraiment les mettre dans des godets parce que je vais les transplanter ailleurs dans une autre planche. Alors, je vais juste venir, je dois m'assurer de faire tenir mon plant comme ça. Là, vous pouvez creuser un petit peu, remettre du terreau pour le tenir, mais dans les faits, ça va faire ça comme ça. En tout cas, selon mon expérience, ça ne tient pas bien. Il faut toujours que je vienne le remettre. Donc, ça crée des racines, puis ça prend un petit peu plus de temps. Donc, ce que je me suis fait, moi, c'est des petites pinces. Vous savez que j'aime bricoler. Donc, j'ai pris du métal comme ça que j'ai courbé. D'ailleurs, il pourrait être un petit peu plus court. Là, je les trouve longs. Il faudrait que je les coupe. Puis, un petit peu plus les pincer. Mais là, c'est ceux qui me restent. Alors, c'est celui que je vais prendre pour vous le montrer. Mais je pense que je vais revenir les couper un peu plus tard. Moi, ce que je fais, c'est que je les laisse attacher à leur plan mère. Il y en a qui vont venir le couper, tout simplement le garder comme un plan indépendant immédiatement. Moi, j'attends qu'il y ait des racines qui se tiennent bien dans le pot avant de le couper à son plan mère. Comme ça, la mère va lui donner les nutriments nécessaires, va lui donner l'énergie nécessaire pour développer ses racines puis rester un beau plant. Donc, mais une fois qu'il va avoir des racines, je vais venir le couper pour vraiment garder l'énergie, laisser l'énergie à la maman. Donc, je vais couper proche ici, puis je vais aller le couper sur le plan mère également. Et ça, je vais juste m'en départir. C'est comme un cordon ombilical, hein, finalement, ça. Donc, il est rattaché à sa mère. Sa mère continue à le nourrir. Alors, je vais venir juste le déposer et je vais venir mettre ma pince à l'intérieur. Là, c'est ça, je disais, la pince, elle est trop longue. Donc, juste pour venir tenir le plan. Là, de toute façon, vous voyez un petit peu ce que je veux dire, là, puis on peut remettre un petit peu de terreau à la base pour bien le tenir. Si je le coupe un peu plus petit, ça va venir toucher directement au plan, ça va le tenir en place, surtout que je le laisse là. Donc, il va subir la pluie, les intempéries extérieures. Donc, c'est bien de venir le tenir. Alors, c'est ce que je fais avec ma pince. Et après, comme je disais, pour les racines, je vais venir le couper ici. Et là, je vais faire ça, je vais m'en faire plein. Il y a d'autres stolons tout le tour de ma planche, mais qui sont la plupart petits comme ça. Je vais les laisser peut-être encore une semaine, puis après ça, je vais venir me faire mes différents pots. Et ça va vraiment venir me faire mes plants que je vais pouvoir mettre dans ma nouvelle planche. Je n'aurai pas besoin d'en acheter de nouveaux, à moins que j'aie envie d'essayer des variétés différentes. Je pense peut-être acheter une Mara des Bois, une ou deux Mara des Bois pour essayer cette variété-là. Mais sinon, je vais juste reproduire mes propres plants. Donc, avant de clore cette vidéo, j'ai envie de vous parler d'un dernier sujet, un sujet très important qui est l'arrosage. Les fraisiers, ce sont des plantes qui ont besoin de beaucoup d'eau, donc il faut les arroser de façon régulière, surtout dans les périodes de grosse chaleur. Par contre, il ne faut pas trop les arroser non plus. On ne veut pas qu'il y ait de l'eau qui va être stagnante à la surface, par exemple, de la terre, parce que là, on pourrait créer de la moisissure, faire moisir les fraises notamment, surtout si vos fraises ne sont pas paillées, vos fraisiers ne sont pas paillés, parce que les fraises vont toucher au sol, à ce moment-là, être en contact avec la terre, il va créer de la moisissure. Donc, la paille va permettre d'éviter en majorité là, ce phénomène-là. Et puis, ça peut créer des champignons d'avoir trop d'eau également. Donc, surtout si vos plants sont très collés, par exemple, qu'il n'y a pas beaucoup d'aération, c'est pourquoi là, je vous conseillais un 30 cm entre vos plants de fraisiers pour s'assurer qu'il y ait une bonne ventilation qui se fasse et que ça puisse s'assécher entre les arrosages. Aussi, si vous mettez trop d'eau à vos fraisiers, vous allez peut-être remarquer une différence au niveau du goût. Donc, votre plant va se gorger d'eau, mais aussi vos fraises. Donc, ça va avoir un goût moins sucré. Donc, oui, c'est faux de dire que d'arroser trop les plants
ça va nuire au goût des fraisiers. Si vous les arrosez suffisamment, c'est parfait. Mais si vous les arrosez trop, c'est là que la fraise se gorge d'eau et que là, vous allez voir une différence au niveau du goût. Donc, voilà pour l'arrosage des fraisiers. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur les fraisiers. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.